Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, nouvelle semaine. Le monde aux poupées. Je retourne dans les crèches là à partir d'aujourd'hui lundi. Toute la semaine dernière, j'étais en déplacement avec Olivier à travers Poupie Academy pour filmer des vidéos avec Sabrina, une gestionnaire dans le sud près de Nîmes. Donc là, je vais voir d'abord ma référente technique sur la même crèche de Coutiche et de Templeuve avec ma responsable pédagogique pour faire le point de ce qui s'est passé cette semaine. On est toujours resté en contact. Voilà, j'ai eu toutes les informations. J'ai suivi avec elle le quotidien des crèches au loin. Mais là, du coup, je vais aller repartir les voir et pour faire une petite réunion ce matin. Sorenza, on fait un petit point sur la matinée. Donc on s'est retrouvés après une semaine où j'ai travaillé un peu au loin. En plus cette semaine où il n'y avait pas ta rêve technique non plus. Donc, toute seule en tant que responsable pédagogique. Bon, on te suivait quand même un petit peu loin, mais c'est vrai qu'en présentiel, tu étais la seule présente dans les crèches. C'est ça. Donc voilà, on s'est fait un petit point d'abord sur l'équipe et c'est vrai que tu as vécu du coup un départ d'une professionnelle la semaine dernière. Oui. Donc comment ça a été pour toi, comment s'est passé le départ, etc. dans l'équipe? C'était très compliqué parce que c'était donc une pro qui démissionne déjà de base et donc qui faisait sa dernière semaine avec nous. En fait, cette pro nous demandait tous les jours, nous solliciter pour faire des changements d'horaire qui n'étaient pas forcément faisables parce qu'il y a des congés, c'est les vacances scolaires, donc du coup c'était difficile à répondre à ces demandes sans mettre en difficulté les autres professionnels et le groupe d'enfants. Et du coup les discussions étaient assez conflictuelles et donc la pro a fini par se mettre en arrêt pour une raison de santé et du coup son départ a été du coup précipité et donc du coup j'ai dû gérer un autre planning pour la veille, pour le lendemain, donc ça engendrait des heures sup pour les pros alors qu'à récupérer de base, donc c'était aussi difficile aussi à faire partager à l'équipe. Et du coup voilà, très compliqué. Donc comment t'as fait? Alors c'est vrai qu'au final donc t'as dû faire pour que chacune puisse trouver un peu. T'as demandé déjà s'il y avait des impératifs, donc t'avais vraiment une professionnelle qui disait voilà moi je suis en vacances donc je peux pas pousser, etc. Du coup comme c'était difficile pour elle d'avoir changé complètement leur planning parce qu'il y a quand même une pro qui était d'ouverture qui est passée de fermeture, ça a changé quand même pas mal de choses. Du coup je suis allée en bureau du coup sur la micro-crèche de Templeuve pour aller en soutien auprès des professionnels, revoir leur ressenti, comment ça a été leur semaine avec du coup cette professionnelle en question. Et puis voilà, on a échangé sur pas mal de choses, sur beaucoup de sujets où elles étaient en difficulté. Et puis du coup on a pu mettre les choses au clair et pour pouvoir avancer correctement avec l'équipe. Donc la semaine c'est quand même bien fini et on a réussi à retrouver une cohésion d'équipe en finissant la semaine. Mais c'est vrai que toi, tu as senti l'équipe un peu fragilisée. Donc aujourd'hui, on a reparlé aussi un petit peu à deux sur comment faire pour relancer l'équipe, pour essayer que du coup, tout ce qui va être heures sup, choses quotidiennes qui font des difficultés, prennent pas trop de place. C'est ça, le fait qu'en fait, on ait eu des difficultés de recrutement, etc. La direction était plus sur une micro-crèche que l'autre. Et du coup, c'est vrai que du coup, elles étaient un peu livrées à eux-mêmes, sans être livrées à eux-mêmes, parce que ça reste des professionnels de la petite enfance. Et elles savent ce qu'elles doivent faire. Mais donc du coup le fait qu'il n'y ait pas eu la direction déjà se sont sentis un peu délaissés et du coup on sent qu'il y a une grosse baisse de motivation et donc du coup on va les rebooster à fond à la réunion de la semaine prochaine. C'est l'objectif. C'est ça. Et donc dans le premier temps on a parlé de ça, puis après on a parlé aussi d'un accompagnement d'un enfant sur une de nos micro-crèches que tu as dû gérer aussi parce qu'on a une équipe qui est un peu qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, qui est perdue face à ça. Du coup on avait déjà fait un tableau d'observation parce que c'était lié en particulier sur le sommeil. Donc voilà, on a fait un tableau d'observation, on s'est rendu compte d'un rituel à mettre en place pour faire que cet enfant dorme à la crèche. Ça a plutôt bien fonctionné. Finalement, l'enfant a fait des siestes de plus en plus longues, donc c'était top. Du coup, il y a des habitudes qui ont été rechangées à la demande de maman, un rythme qui a rechangé aussi. Du coup, les pros, elles étaient partagées entre les besoins de cet enfant-là et les demandes aussi des parents. Donc du coup, c'est la difficulté de trouver un juste milieu entre les besoins de l'enfant en priorité et les besoins des parents qui sont aussi entendables. Du coup, elles se retrouvent un peu perdues et elles ont du mal à gérer la situation. Et nous, du coup, après avoir eu beaucoup de rendez-vous avec ces parents-là, d'accompagnement, 3 au total, il me semble. Voilà, on arrive à un stade où même après avoir observé l'enfant, donner des outils aux équipes pour avancer, là, on arrive à un point de non-retour, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop quoi apporter
pour qu'on satisfait les besoins de l'enfant et qu'on satisfait aussi les demandes des parents. Puis c'est vrai que comme tu dis aussi, on entend beaucoup, on accompagne le parent et Sorenza le fait aussi très bien, mais il faut qu'on reste aussi quand même dans notre pédagogie et dans notre façon de faire. Et donc, faut qu'on garde aussi nos valeurs parce que c'est pour ça aussi qu'on a ouvert nos crèches. On sait pourquoi on le fait et c'est important. Et c'est vrai que là, on sent aussi qu'on est à notre limite de là, on vous a donné tout ce qu'on pouvait vous donner dans notre pédagogie. On peut pas vous donner plus, donc comment on fait? Et c'est vrai que là, du coup, on veut poser sur des faits concrets. Donc, on a fait un tableau d'observation à nouveau pour savoir exactement, nous, ce qu'on avait observé, ce qu'on allait pouvoir lui apporter, nous, dans notre centre d'accueil. Et si là, on sent qu'il y a besoin de plus, du coup, là, on va peut-être donner, du coup, des partenariats avec des professionnels de santé qui, là, pourront pousser peut-être un peu plus sur la réflexion. C'est ça, parce que là, du coup, le tableau, il concernera plus que le sommeil, mais concernera vraiment tout le temps d'accueil en général, pour montrer qu'il y a des moments aussi positifs et qu'il n'y a pas que le sommeil dans la journée de cet enfant, qu'il y a aussi des moments d'éveil, les moments de complicité avec les autres enfants, les moments de complicité avec les professionnels. Donc du coup, pour montrer que cet enfant va bien, qu'il se développe bien et qu'il faut essayer de relativiser aussi et prendre du recul sur les problèmes du sommeil. Ouais. Donc on a fini par ça et puis après on a parlé un peu recrutement parce que comme on disait notre équipe bouge un petit peu, donc on voulait un peu réfléchir sur comment bien faire et on a eu l'idée avec Sorenza, c'est peut-être mettre en place des vidéos pour présenter nos équipes aux parents et pour dire un peu ce qu'elles aiment. Donc ça c'est ta mission de cette semaine, donc c'est d'aller voir les professionnels de la micro-crèche tout d'abord de Templeuve, pouvoir faire des vidéos avec elles, avec par exemple une petite présentation, après dire ce qu'elles aiment auprès des enfants, leur dire aussi leur grande clé de caractère, parce que c'est vrai que des fois, pour quelqu'un qui va être timide, on va penser que peut-être sa timidité va faire paraître pour quelqu'un qui va pas avoir confiance en lui, mais en fait c'est aussi une facette de timidité, mais il y a plein d'autres points forts qu'elle a à côté, qui vont peut-être pas se voir aux accueils, parce que les accueils c'est le seul moment instant où les parents nous voient, mais en fait il y a plein d'autres moments où ça va être des professionnels qui vont peut-être à l'enfant, c'est ça, qui vont prendre le temps de le bercer pendant très longtemps, qui sont très douces, qui ont une patience aussi énorme, mais on le voit pas sur un temps d'accueil de 5 minutes, un quart d'heure grand max. On voudrait pouvoir les mettre en valeur aussi, donc on a ces petites choses à faire cette semaine ensemble. Et après, on a fini où Sorenza doit préparer la journée pédagogique. Donc, elle a fini sur sa journée pédagogique. C'était quoi, du coup, les 2 sujets que tu fais pour la journée pédagogique? Du coup, là, je bosse la sécurité affective et un peu l'adulte phare, du coup, parce que c'est un peu pas mal de sujets qui se relient. Et donc, du coup, ça va être le gros sujet de la prochaine journée pédagogique. Voilà. Bon, maintenant, je vais laisser Sorenza parce qu'elle a fini sa journée. Bon, je vous retrouve, je suis à la micro-crèche de Templeuve, j'ai changé de bureau. J'ai vu Tiffany cet après-midi pour faire le point sur les plannings, voir un petit peu avec elle comment on organisait les prochaines semaines. Je lui ai fait aussi un débrief de ce matin, le point que j'ai fait avec Sorenza. Et là, je viens de finir mes fiches de paye parce qu'on est la dernière semaine du mois d'avril. Donc ce que je fais, c'est que les filles, elles prennent toujours, elles ont un tableau de suivi des heures sup où elles mettent toutes les semaines les heures que les filles ont fait, soit en plus ou qu'elles ont rattrapé. Donc moi je me réfère à ce tableau là que je remplis du coup sur un site qu'on fait avec notre comptable qui s'appelle Staff & Go. Donc je remplis tout là-dessus, je remplis aussi les arrêts maladie, je fais le point sur tout le mois. Donc là c'est fait, comme ça laisse à la comptable à peu près 48 heures plein, voire 72 heures pour analyser mon tableau et faire mes fiches de paye. Comme ça je les ai mercredi voire jeudi maximum et elles peuvent avoir du coup leur paye pour fin du mois. Donc tout ça c'est fait, j'avais une grosse partie administrative et puis là je m'en vais en salle pour voir le goûter. Les filles elles ont fait un petit gâteau au chocolat avec les enfants ce matin. On a annulé les goûters parce qu'on avait des compotes en plus, des fruits en plus à faire, aussi des yaourts. Donc à côté on a fait un petit gâteau au chocolat pour leur faire plaisir. Donc je vous filme ça. Vous voulez filmer le gâteau au chocolat? Mais ils ont déjà tout mangé. C'est toi qui as tout mangé, Florine, en fait. C'est les enfants. Bon, il n'y aura pas de gâteau au chocolat sur les vidéos. Ils ont tout mangé. C'était bon? Ils se sont régalés? Ils se sont régalés. Ouais. T'as réussi à avoir quand même une petite part ou pas? On a goûté un petit bout. Il en reste un petit bout si tu veux. Ah, je vais goûter le petit bout de gâteau au chocolat. Donc, en fait, ils sont dehors avec Justine. Juste là. On est dans le jardin, donc j'ai raté le gâteau au chocolat, mais ils sont partis jouer et profiter un peu des petits rayons de soleil qu'on a dans le nord. Cours. On va filmer Cécile qui peut voir son activité. Alors en fait j'ai vu, c'est une activité un peu patouille où en fait avec de la maïzena, de l'eau et du colorant, ça fait une matière autant solide que liquide. Ah ouais? Donc du coup c'est un peu... Ok, donc là tu protèges la table quoi. Ça protège la table. Ouais, c'est ça exact.
Je te laisse mélanger. Il est exactement 14h. Cécile vient de me rejoindre en bureau. C'est calme pendant un petit temps auprès des enfants, donc elle en profite pour faire ses repas entre deux. Et du coup, nous là, on s'est posé. En plus, on a une péripétie repas ce midi. On a eu une panne de courant à 11h. 11h15, non 11h, ouais. 11h. Pile 11h. De repas. Donc, on s'est retrouvés à prendre tous les repas et aller dans une crèche juste à côté avec tout ce qu'il faut, pain de glace, glacière, etc. Et aller tout chauffer à notre crèche pour laisser tout au chaud et revenir ici. Pour pas ouvrir ni le frigo, ni le four, pour dire de garder au frais et de bien garder au chaud les repas qui étaient déjà dans le four. Et au final, en arrivant ici... Là, l'électricité est toujours revenue. Une péripétie. Hein. Et en plus, notre livreur a ramené du coup notre commande de demain dans la micro-crèche juste à côté d'Envelin. Donc on va devoir ce soir, avant la réunion, faire pareil pour que tout reste au frais, prendre des pains de glace, des glacières et faire du coup le transport pour que les plats restent à bonne température. Et là, donc, comme je vous disais, Cécile est sur ses repas. Je vais regarder mes tableaux de bord, mon côté, pour faire un point sur ce qui s'est passé cette semaine. Et comme demain, on se voit avec Cécile, je vais mettre un petit peu les choses qu'on a à voir. J'ai vu Léa juste avant aussi, la responsable pédagogique sur la micro-crèche de Fretin, parce qu'elle voulait mettre en place des ateliers en partenariat avec des pompiers ou des gendarmes pour faire la découverte du monde du coup de la gendarmerie et des pompiers chez le tout petit. Mais c'est vrai qu'on a pris un temps de voir le pourquoi, l'intérêt auprès de l'enfant et surtout que ce soit fait d'une manière ludique. Donc aussi qu'il y ait une trame dans l'année. Donc ce que je lui ai proposé, c'est de faire la découverte du monde en général, pas forcément que les gendarmes, que les pompiers, mais aussi après faire peut-être la découverte de l'école, la découverte peut-être de la musique, la découverte ensuite de la ferme avec les animaux, les plantations. Faire un projet sur l'année avec différents thèmes selon les trimestres pour mettre en place ça auprès des enfants et de la famille. Et pour créer aussi du coup des liens et que la famille intègre un peu nos micro-crèches. Donc voilà, c'était notre réunion de ce matin avec Léa. Et puis là, c'est parti pour les tableaux de bord. On va prendre un temps avec Cécile parce qu'on a réunion ce soir sur la micro-crèche de Fretin. Donc on va regarder ensemble l'heure du jour. Elle va un peu m'évoquer tout ce qu'elles ont vu avec Léa. Alors, un des points importants qu'on voudrait parler avec les filles, c'est les transmissions sans tablette. C'est-à-dire que comme les parents ont l'application et qu'ils peuvent voir les soins quotidiens faits à leurs enfants, on voudrait vraiment que ça soit basé plus sur l'anecdote de la journée. Par exemple, si un enfant a fait une activité, dire un peu ce qui lui a plu, ce qui lui a déplu. Même des fois donner des idées aux parents d'activités pour la maison, ça peut être sympa. Donc on voudrait vraiment que les transmissions soient plus fluides sur la petite anecdote sympa de la journée, plus que sur les soins, comme les parents peuvent le voir au quotidien. On a 3 petits garçons qui ont une relation un peu je t'aime moi non plus, c'est-à-dire qu'ils peuvent se griffer, se pousser, comme l'instant d'après, se faire des câlins, courir ensemble, jouer ensemble. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est des situations qui sont un peu compliquées à gérer pour les filles, parce que c'est des conflits. Elles t'ont évoqué elles m'ont dit que c'était compliqué dans le sens où elles rendent aussi les enfants aux parents le soir, des fois avec des griffes, des fois ça peut être des morsures, donc on sait que c'est des choses pas hyper cool à transmettre aux parents le soir en tant que pro, même si elles ont toujours la bonne explication et les parents sont vachement open là-dessus, où ils comprennent aussi que parfois les enfants ils ont des difficultés à gérer leurs émotions et que c'est un apprentissage aussi à faire. Mais c'est vrai que les filles ça les met en difficulté, on voudrait voir un accompagnement des enfants, comment on peut les amener à quand c'est compliqué pour eux et qu'ils ont leur donner. Comment leur donner des outils ou des aides pour... Ça c'est bien parce que je trouve que souvent dans les réunions d'une manière générale, autant sur une crèche ou sur l'autre, vous observez beaucoup pendant le mois et peut-être une petite phrase qui va être dite par une professionnelle ou une petite situation que vous allez voir que ça va être compliqué pour elle de le gérer. Pendant les réunions, vous en profitez pour un peu refaire un retour sur ça. Et c'est vrai que des fois, on se comprend bien pendant des réunions. On va avoir une phrase d'une professionnelle qui va arriver. On va se regarder toutes les deux. On va dire ah, là on a entendu, là il y a eu ça. Et on va rebondir d'une manière à dire tu l'as géré comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu as ressenti ça? C'est vrai qu'on est beaucoup dans l'observation lors des réunions. On les mène, mais on se rend compte aussi que par leurs réponses, la réunion se mène aussi selon ce qu'elles vont interagir. Donc on a souvent un ordre du jour qui est fait, mais qui peut changer et qui va peut-être aussi... En fonction des ressentis et du dialogue qu'on peut avoir avec les pros. Après moi c'est ce que je dis toujours aux filles, c'est que nous on a l'avantage aussi d'avoir fait du terrain, en 100% terrain. Donc là moi c'est ce que je disais, moi ce que j'aime bien dans mon poste maintenant, c'est que j'ai aussi ce recul de je viens sur le terrain avec vous. Et ça me permet des fois d'être observatrice de ce qui se passe et de voir aussi que vous avez des difficultés que moi j'ai plus maintenant. Et avoir ce recul de dire là je vois que c'est quelque chose de compliqué pour toi.
Mais moi je suis tellement contente de retrouver les enfants avec qui je passais plus de temps aussi avant, qu'ils sont contents de nous retrouver aussi, et du coup ça permet aussi des fois je trouve d'apaiser un peu... Oui, puis c'est vrai que t'as un regard extérieur à dire bah voilà j'entends vos émotions, en fait t'as pas l'émotion en fait qui... J'ai pas l'émotion tout de suite, c'est ça. Mais au moins ça permet d'accompagner, de dire bah ouais je sais que c'est des fois pas toujours évident, parce que bah t'as tes émotions et l'enfant a les siens aussi. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on travaille beaucoup sur les émotions des pros, hein. Alors, en disant bah tu l'as vécu comme ça, on reformule les mots, on leur demande si c'est bien comme ça qu'ils l'ont vécu, parce que des fois on perçoit pas pareil. Et des fois nous on va arriver et dire bah on comprend pas les filles, vous êtes énervées, qu'est-ce qui se passe, et en fait on se rend compte aussi que c'est l'émotion qui prend le dessus des fois sur une situation qui des fois va être anodine, parce que nous on va l'apercevoir, on n'a pas été là, on arrive que le mercredi par exemple en terrain, et on se dit bah mince qu'est-ce qui se passe, et en fait elles ont eu peut-être aussi le lundi mardi qui a été compliqué, et donc c'est vrai qu'en réunion ça aide bien du coup de poser les choses comme ça. Comme tu disais en fait le fait qu'on soit toutes présentes et qu'on puisse au moins entre guillemets parler à cœur ouvert, parce que quand les enfants sont là c'est sûr qu'on évite d'évoquer ce genre de choses devant eux, et c'est vrai que les réunions pour ça elles sont essentielles. Après on voudrait voir un petit peu l'aménagement de l'espace pour aider les filles au quotidien à être moins dans la dynamique de logistique et plus dans le plaisir d'être au sol avec les enfants et de jouer avec eux. Parce que on sait que malheureusement on n'a pas le choix des fois avoir des tâches ménagères à faire tout ça, mais c'est vrai que nous on veut vraiment que ça soit bénéfique aux filles de se dire bon, l'armoire de désinfection elle est lancée, je vais juste prendre plaisir de réfléchir à qui j'ai aujourd'hui sur le groupe et ce que je peux mettre en fonction de leur sensibilité du moment, et au moins une fois que je suis posée avec eux je peux jouer, je peux observer, et au moins ça peut aider aussi pour la suite en fonction de ce qu'on peut... C'est vrai que ça on est énormément aperçu, alors un peu moins sur la crèche où on va avoir réunion ce soir, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment cette pression du logistique qui doit être fait à 18h, qui des fois du coup fait qu'à partir de 16h, en fait toute la matinée ça va, midi ça va, alors au midi il y a les repas qui commencent à arriver, c'est compliqué, et c'est vrai qu'à partir de 16h on se rend compte que les professionnels passent vraiment dans un autre moment de leur journée où c'est beaucoup de logistique, beaucoup de départs. Et du coup, je pense que si nous on le sent en tant que référente technique, toi sur la crèche, en étant au bureau, on sent vraiment qu'ils passent, et du coup c'est difficile parce que les enfants doivent le sentir aussi, c'est pas un moment facile en plus parce que c'est les départs, il y a plein de papas-mamans qui arrivent, c'est la fin de journée, on est fatigué, c'est pas pareil. Ce qui est difficile c'est qu'on doit entendre le fait que forcément il y a une logistique à faire, ça, obligatoire. Et qu'en fait c'est obligatoire et on se doit de le faire, et aussi le fait qu'on a le besoin que les professionnels restent avec les enfants et qu'elles prennent plaisir de se dire en fait là c'est un moment de partage où je prends plaisir, et pas se dire bon je prends 5 minutes parce qu'en fait dans 5 minutes il est 17h30 et j'ai fini mon poste à 18h et j'ai encore ça à faire. C'est vraiment pour ça qu'on veut les amener à trouver une dynamique un peu plus cool et qu'elles soient pas toujours dans ce système de logistique. D'accord. On voudrait proposer à Capucine de parler de son projet, parce que Capucine a un projet lapin qui forcément parfois va devoir demander un peu de relais aussi au niveau des filles de l'équipe, et donc on voudrait vraiment qu'elle expose les bienfaits de son lapin par rapport aux enfants. Parce que là il viendrait une fois tous les combien de temps le lapin, je sais plus combien de temps. Au début on serait parti normalement une fois tous les 15 jours. C'est ça je crois. Et si le lapin se sent bien et que les enfants aussi se sentent bien avec le lapin, ça serait peut-être une fois par semaine. D'accord, ok. Ouais, donc il y a quand même une logistique tous les 15 jours à gérer, dans Capucine qui se détache, qui est-ce qui est là, qui est-ce que... C'est ça, Donc on veut que ça soit vraiment bien organisé pour que les enfants, les professionnels se sentent bien, mais aussi l'animal, parce que ce que je dis c'est pas un jouet, et on veut le prendre aussi pour que ça soit un moment cool pour lui et pas un moment de stress quoi. On voulait reparler des protocoles. Bon ça souvent on le fait en début de réunion parce qu'on veut être sûr maintenant que ça soit fait, parce que des fois comme tu dis on échange, on dit bon allez les protocoles c'est pas ce qui prend le plus de temps, et au final quand on échange beaucoup sur plein d'autres sujets qui sont aussi hyper importants, on les zappe. Maintenant on les fait toujours au début. Là on voudrait faire sur les éruptions cutanées parce qu'on remarque que c'est des choses qui sont quand même assez régulières, et on se pose toujours la question de à quel moment on prévient qui, est-ce qu'on doit, donc on voudrait vraiment voir ça. Les crises d'asthme aussi parce qu'on a 2 enfants qui sont asthmatiques et qui ont souvent des traitements sous ventoline. Donc savoir aussi comment faire, parce que la crise d'asthme c'est pas toujours facile à gérer. Non, c'est vrai. Et aussi les diarrhées parce qu'on a un gros épisode de sel liquide, tout ça. Donc c'est vrai que les pros ils se sont retrouvés en difficulté. Enfin, c'est vrai que ce qui est bien c'est que les 3 protocoles que tu as pris là, je pense que c'est vraiment les pros, elles t'ont sollicité par message et tu as senti qu'il fallait faire un point pour du coup toi pouvoir peut-être aussi te détacher ce temps, pouvoir se dire je les laisse autonomes face à ça et elles ont plus forcément besoin de me solliciter. Et ça c'est super bien, c'est de te dire ok au lieu de répondre tous les jours aux mêmes questions, je vais prendre une réunion, je vais poser les questions, on va être ok sur tout, et comme ça j'en aurai moins. Et puis nous ce qu'on fait maintenant, on les fait en mise en situation, c'est-à-dire qu'on lit le protocole, et puis nous en amont on a lu le protocole, et puis on dit aux filles par exemple vous avez un enfant qui a par exemple la éruption cutanée, qui a des boutons de tel aspect, qu'est-ce que vous faites?
On met toujours une mise en situation, Top. on estime que c'est quand même plus facile que de dire bon. Oui, c'est vrai aussi. Bouton, Ouais. vous faites quoi? Ouais, c'est vrai, On essaie que ça soit un peu plus ludique quand même. Et sinon, comme on fait des journées internationales, on fait toujours un retour sur les journées internationales du mois qui se sont écoulées pour savoir un peu comment ça s'est passé, s'il y a des choses qui étaient super bien ou d'autres qui ont pu les mettre en difficulté. Et en même temps, on voit pour celle du mois d'après. Ok. Comme ça, on les planifie, on demande aux filles ce qu'elles veulent faire. Les journées choisies et comme ça après on peut suivre un peu au fil des semaines, dire bah les filles on sait que tel jour c'est telle journée, qu'est-ce que vous avez prévu, qu'est-ce que vous avez besoin. Comme ça, on sait qu'une semaine avant, normalement, tout est checké. On voudrait revoir aussi, dans notre journée type, on a le verre d'eau le matin. On a remarqué que c'est souvent quelque chose qui est oublié. D'accord. Donc, on voudrait savoir un peu comment on peut aider les filles dans leur quotidien à se dire, bon, c'est le verre d'eau, c'est quand même quelque chose d'important, c'est l'hydratation, surtout là, avec les beaux jours qui reviennent où il va falloir être vigilant là-dessus. Et savoir un peu comment nous, à notre hauteur, on peut les aider à se dire, bon, le verre d'eau, on sait que c'est quelque chose qui est facilement oublié, comment on peut faire pour que ça ne soit plus. Après, on voulait revoir aussi la communication dans l'équipe et entre guillemets en fonction des postes, parce qu'on a déjà vécu des situations où il s'est passé quelque chose le matin, la fille de l'après-midi quand on lui pose des questions sait pas répondre à la demande qu'on a besoin et elle nous dit bah en fait je suis arrivée à telle heure donc en fait je sais pas. Et c'est vrai que même toi là que t'es au jour, quand t'arrives des fois en terrain, tu dis bah les filles où est-ce qu'il y a ça et on dit bah j'étais pas là, je sais. Et en même temps bah donc ça fait pas très cohésion d'équipe de dire bah oui mais moi quelle que soit la journée, parce que comme on le dit, ça peut arriver qu'elle soit en arrêt maladie au bout de 2 jours, bah comment on fait? Du coup on va pas la déranger chez elle, elle est en arrêt, elle est en vacances, ben, il faut que la transmission se fasse. En plus on a un cahier de transmission qui est mis en place. Donc soit elles arrivent à se mettre cet outil-là, soit elles arrivent à se le communiquer de vive voix, mais il faut que tout le monde soit au courant quoi. Donc c'est vrai aussi que bah, là tu le disais, il y avait des fois quelques petits manquants et toi t'es arrivée sur la crèche et t'avais pas d'informations en tant que crèche. C'est ça. Et après, on voudrait refaire un point. Léa avait un projet sur les grands personnages du monde, entre guillemets, tout ce qui est gendarmerie, pompiers. Après, ça pourrait être d'autres choses. Elle voudrait exposer son projet aux filles, savoir un peu ce qu'elles en pensent, si elles ont des idées, ce qu'elles peuvent apporter aussi, parce que des fois, on peut avoir dans notre entourage des partenaires qui peuvent aussi intervenir et ça c'est le truc chouette et du coup faire un point avec les filles pour savoir un peu. Et c'est vrai qu'on les intègre énormément à ça, enfin même si c'est un projet c'est sûr de là qu'il y a la responsable pédagogique donc on sait que le projet dans le fond il est bon, me l'ayant expliqué juste avant j'ai totalement compris, mais je me dis quand même que celles qui le vivent au quotidien en premier lieu, celles qui ont les accueils après des parents donc je trouve que même si on leur demande pas forcément leur validation, alors c'est pas ça qu'on leur demande, mais on essaie quand même de les intégrer et qu'elles comprennent quand même le fond. Et quand on sent qu'il y a des réticences, on prend un petit peu plus de temps, c'est ce que je disais à Léa juste avant, c'est qu'elle espère pouvoir le mettre sur le mois de mai en place, là on est en avril, elle espère pouvoir le mettre en place sur le mois de mai, mais peut-être que ce sera pas le mois de mai, mais que ce sera un peu plus tard, parce que je préfère que ça se fait peut-être un mois après, mais mieux que là le faire pour dire de le faire et que l'équipe y adhère pas quoi. C'est ça. Top, ben merci, y a plus qu'à. De rien. Par exemple, quand il y a un enfant qui a un traitement, ce que je souhaiterais, c'est que peu importe votre poste sur la journée, c'est de savoir ce qui a été donné à l'enfant et surtout si la feuille de traitement a été remplie. La définition de l'asthme, c'est l'apparition soudaine d'une gêne respiratoire avec sifflement à l'expiration. Et si les signes de gravité, ce que je viens de vous dire, ils apparaissent, là tout de suite, vous appelez les pompiers. Il faut isoler l'enfant dans un endroit calme et ventilé, le rassurer, rester avec lui, donner le doudou mais surtout pas la tétine. Oh Pauline, tu fais une crise d'asthme, je vais t'éloigner des autres enfants. Attends, écarte-toi, assieds-toi bien. Les filles, j'ai besoin d'un peu d'air. Appelez les pompiers. Appelez les pompiers. On a été inspirés de Tiffany, petite pensée pour toi, qui nous a envoyé une photo de l'extérieur de Templeuf qui était aménagé. On a mis la petite table. Sorenza est en train de sortir toutes les tondeuses. Binôme de direction, super idée. On a mis les petits bébés. La table avec la petite cuisine pour goûter. Petit Poupi qui est jamais bien loin. Les animaux. Et les monsieur patate et madame patate. Est-ce qu'on va pas être bien là? Si, on va être très bien. Oh, regarde, elle est sur ton bonnet. Oh, t'as vu Clément? Ça y est, c'est la fin de journée. Et là, on va faire le ménage. Il y a des petites pizzas juste derrière parce qu'on a réunion avec l'équipe de demain.
Donc je vais vous présenter l'équipe. Émilie qui fait les vitres. Je vous présente Elodie, Anne, et Émilie et Solène que vous connaissez, qui va nous animer la réunion de ce soir. Ça fait quand même du bien de t'avoir et ça me permet moi aussi de récupérer du temps bureau que je n'avais quasiment pas comme j'étais beaucoup sur le terrain, et ça me permet d'avancer et de réfléchir avec du recul à certaines situations. Je suis contente de ton retour. Et du coup, tu sais que je suis vite. C'est vrai en plus. Non, bah t'as pas fini alors parce qu'on va en vivre des aventures. Passage à sec en premier. Ah bah oui, toujours. Et après, passage humide. Du coup, on a tout levé. Hop, on range tout, on fait la vaisselle. Et puis, il faut ranger tout. Il faut être sérieuse. Je sais être sérieuse. Mais après, il faut relâcher la pression.